Sous cette végétation luxuriante se cache un trésor inestimable, le cacaoyer. Cet arbre mystérieux prend vie dans les endroits les plus escarpés et difficiles d'accès, des flancs des pitons de la Martinique jusqu'aux pentes de la Dame Pelée. Caché à l'ombre des grands arbres, il produit sans relâche des feuilles, des fleurs et des fruits, la fameuse cabosse. Chacune de ces cabosses contient une pulpe mucilagineuse et jusqu'à 40 graines qui renferment la saveur unique et exquise du chocolat. Mais l'histoire du cacaoyer est aussi riche que sa saveur. Les Mayas ont commencé à cultiver cette merveille il y a plus de 1400 ans, tandis que les colons de Martinique ont découvert ses bienfaits en 1658 lors de l'exploration de l'île. C'est le prêtre italien Brunetti qui, en 1658, déclare dans ses travaux, dans ses mémoires, qu'il a trouvé dans les forêts des plants de cacao. Et c'est à partir donc de 1658 réellement que les colons vont s'intéresser à cette culture, vont aller récupérer dans les forêts des graines, des fèves, les faire germer. Et on parle de Benjamin d'Acosta, qui était donc un juif à cette époque. Puis on le voit dans les recensements, hein, la population juive est bien décrite, il apparaît dans les recensements. Et la mémoire orale dit que ce serait lui qui aurait le premier planté une graine et donc fait fructifier ses plants et a eu une plantation. Et on parle également du colon Dubuc, qui aurait, à côté des cannes, dans son exploitation sur la presqu'île de la Caravelle, cultivé aussi le cacao. On sait réellement que la culture du cacao débute dans les années 1680 réellement, puisque des circuits commerciaux se mettent en place rapidement avec la métropole et les exportations se font à partir donc de ces années 1680, jusque dans les années 1720. À cette période, le cacao est relégué au second plan par rapport au sucre. Les grands exploitants dominaient le marché et possédaient des superficies de plusieurs centaines d'hectares. Mais alors que la Martinique est en plein essor, un événement majeur allait changer la donne. Le 7 novembre 1727, une catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent s'est abattue sur l'île. Le cacao est complètement décimé par une catastrophe naturelle en 1727. C'est un tremblement de terre qui survient cette année-là, et on le voit très bien dans les archives. J'ai fait quelques recherches complémentaires parce que jusqu'à présent, je savais que ça avait été une date charnière, le basculement du cacao vers le café en 1727, mais je ne savais pas si c'était un cyclone ou un tremblement de terre. Et dans les archives, on le voit très bien, c'est un énorme tremblement de terre qui anéantit les millions de pieds de cacao sur le territoire martiniquais, tout simplement parce que les arbres ont une racine hélicoïdale principale qui a été rompue au moment du tremblement de terre. Et en 1727, il y a vraiment un basculement du cacao vers le café qui va remplacer dans les mornes le cacao. Et c'est grâce à cet anéantissement total que le café va vraiment se développer et prendre son envol à partir des années 1720. Le cacaoyer est un arbre qui ne cesse de séduire les petits planteurs et pour cause, après seulement 3 ans, il permet de récolter des cabosses à partir des graines plantées. C'est ce que Cora Bernabé, présidente de l'association Valcaco, a compris. Elle a décidé de redonner à cet arbre ses lettres de noblesse en cultivant elle-même du cacao dans les hauteurs de la commune du Carbet. Passionnée par ce fruit exotique depuis toujours, elle s'est lancée dans cette aventure pour transmettre sa passion et faire découvrir toutes les richesses du cacao. J'ai toujours été proche de l'environnement, de la nature. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, génial, je vais faire du cacao et du café en Martinique. Et au même moment, en Martinique, il y a eu un peu une dynamique de plusieurs acteurs. Donc les frères Lozéa, la Chambre d'agriculture, le pôle agroalimentaire, des particuliers qui se sont mis et des producteurs à planter du cacao. Une volonté, on va dire, générale sur le territoire de voir renaître une filière qui est un peu une filière oubliée pour essayer de lui redonner ses lettres de noblesse. Et pour redonner au cacao ses lettres de noblesse, Philippe a créé sa petite structure, Caféco. Passionné, il ne voit plus le temps passer une fois dans sa boutique. Il maîtrise chaque étape, de la cueillette à la transformation.
Dès que l'on goûte à ces bonbons au chocolat, on en garde un souvenir indélébile. On peut voir que le chocolat peut avoir plusieurs aspects et qu'il y a vraiment une diversité dans ce que tu fais. Alors je te laisse me le présenter. Tu vois, la fève de cacao, je te l'avais montré, on la propose ici pour celles et ceux qui aiment bien croquer la fève. On connaît un petit peu les vertus. On va beaucoup plus loin, on va transformer avec un punch chocolat. D'accord, qui est très, très, très bon, il y a un peu d'alcool dedans. Et puis on va encore plus loin, on a le punch chocolat au gingembre. On a le cacao lui-même qui a fermenté dans du rhum pendant 8 mois, qui va donner une liqueur de cacao. Mais on va encore plus loin en proposant une infusion avec la cosse de la fève de cacao. Et puis, on va aussi proposer une pâte à tartiner avec la fève de cacao. Et plus au nord de l'île, à l'habitation Céron, on y cultive aussi le cacao. Nichés sur les flancs de la Dame Pelée, les arbres bénéficient de conditions idéales. La cueillette a lieu d'octobre à mars. Ici, le cacao a des notes aromatiques particulières. On va retrouver des notes de banane, on va retrouver des notes de passion, de fruits rouges. Principalement, en tout cas, c'est ce qui en ressort. Et ça dépend des saisons de récolte. Si on est en carême, des oiseaux qui sont tout autour dans le jardin, des fleurs aussi qui poussent aux alentours. Une fois la récolte terminée, tout le processus de transformation commence. Chaque étape doit être minutieusement respectée. On va les faire fermenter pendant 1 semaine. Il va y avoir 2 fermentations, une acétique et une alcoolique. Ensuite, on va faire sécher nos fèves de cacao au soleil et dans un endroit aéré. Une fois qu'elles sont séchées, on appelle ça du cacao marchand. Et c'est là qu'il va arriver dans les laboratoires de transformation. Là, il sera torréfié, broyé, puis transformé en masse de cacao pour arriver jusqu'au chocolat de couverture. Et ce chocolat de couverture va être retravaillé jusqu'à la tablette de chocolat. Nous continuons notre aventure aux Trois-Îlets. Dans cette chocolaterie, la transmission est le maître mot. Les apprentis ont la délicieuse tâche de confectionner de jolies gourmandises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Alors là, je suis en train de détailler des cookies pour les cuire et les mettre en vente. Avant d'arriver ici, j'étais en bac pro boulangerie-pâtisserie. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais, ce que tu nous prépares de bon? Je prépare des macarons. J'ai fait macarons cappuccino, du moins les coques de macarons. Là, je suis en train de finir celle au coco. Je remplis ma poche, je les place sur plaque et ensuite il y a la pulpe devant moi que je dresse une fois sur plaque. J'ai eu l'occasion de goûter certains chocolats que je trouve très exotiques d'ailleurs, vu qu'on peut retrouver de la goyave dans celui que j'ai pris. Pourquoi cette fusion entre le chocolat et le fruit par exemple? C'est important, dans un bonbon de chocolat, vous aurez toujours plusieurs intérieurs. Vous pouvez avoir de la ganache qui peut être composée justement avec des pulpes de fruits, qui peut être aussi composée avec des infusions de plantes. Et vous pouvez aussi bien avoir des intérieurs pralinés. Vous travaillez avec des producteurs martiniquais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on essaye justement de travailler avec les fèves de cacao. Alors, pour le moment, pas à grande échelle. On essaye déjà d'acheter des fèves aux agriculteurs en direct. On les torréfie, on les broie, on les mélange avec du chocolat à 72%, ce qui nous fait un palais avec du chocolat 72 et des fèves de cacao Martinique. Ça nous permet d'acheter, parce que je pense que c'est la priorité aujourd'hui si on veut aider à développer une agriculture locale, c'est que ces agriculteurs aient aussi différents acheteurs. On travaille principalement avec les chocolatiers locaux, donc l'objectif c'est d'abord de satisfaire la demande locale en cacao et ensuite d'exporter. Donc oui, le Valcaco exporte un peu en France, chez des chocolatiers fins, haut de gamme, des gens qui font principalement du bean to bar, un peu à Londres aujourd'hui. On a un territoire qui est propice au développement d'un cacao de qualité. Il faut savoir que sur les 8 pays producteurs exclusifs de chocolat fin, 7 d'entre eux font partie de la Caraïbe et j'espère que bientôt la Martinique sera le 8e. Les frères Lozea contribuent à donner cette visibilité et ce goût si particulier à la Martinique, mais aussi à travers le monde. Avec plus d'une dizaine d'années d'expérience, les frères Lozea ne comptent pas en rester là, ils rivalisent d'ingéniosité. Notre volonté, c'est de mettre les produits locaux dans nos chocolats et nos pâtes de fruits, mais nos chocolats en priorité, et valoriser aussi le cacao de la Martinique au travers d'une gamme de chocolats
que nous présentons à nos clients, bien sûr, et que nous vendons surtout en Martinique, mais aussi un petit peu au niveau du national en France. On a différentes gammes de chocolat chez nous. On a les bonbons de chocolat que vous avez juste ici. Donc les bonbons de chocolat, on a une gamme de 21, 22 bonbons avec des saveurs différentes qui valorisent par exemple la goyave, le maracuja, la citronnelle, le basilic, le citron, le piment, un praliné aussi, vraiment des saveurs surprenantes ou traditionnelles et revisitées. Donc c'est vraiment, je dirais, cette gamme de bonbons de chocolat. On a aussi des gammes classiques de tablettes. Les gens aujourd'hui aiment bien croquer la tablette. C'est le marché qui est le plus important en métropole, mais sans doute pas aussi important qu'en Martinique. Mais la tablette, c'est un produit qui fonctionne très bien. On a aussi des produits de grignotage, qu'on appelle effectivement, je vais parler de la bananette, mais il y a aussi les têtes chadron, il y a aussi les orangettes qui sont aussi, je dirais, connues. Enfin bon, on a différents segments sur le chocolat. Et puis sur le chocolat aussi, un chocolat à boire, le chocolat communion, qui est un chocolat qui est connu chez nous en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Le chocolat communion, le chocolat martiniquais, c'est un produit qui a ses lettres de noblesse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le chocolat, pour nous, le chocolat est segmenté en différents niveaux. La liqueur de cacao, pour tout ce qui est chocolat qu'on mange, chocolat qu'on boit. Puis le chocolat que l'on porte aussi, puisqu'on a de développer une gamme de cosmétiques autour du chocolat. Donc c'est pour montrer qu'effectivement le chocolat c'est un produit qui est, on va dire, en 360 et qu'on peut utiliser à différents niveaux. En Martinique, on a 7 variétés sur les 10 qui existent dans le monde, avec un niveau d'hybridation qui est assez élevé. Et surtout, ce qui est important, c'est une signature génétique martiniquaise. Donc sur ces 7 variétés, on va retrouver la Melonado, qu'on connaît, qui est un peu la variété commune. Le Trinitario, des proches Criollo, beaucoup d'une variété qu'on connaît peu qui s'appelle le Marañón, beaucoup d'hybridation à Melonado Marañón, et puis d'autres variétés encore moins connues comme l'Iquitos, le National ou le Puro. Ici on est sur la plantation que j'ai faite et avec des arbres aussi anciens qui étaient déjà là depuis très longtemps. Mon cacao n'a pas du tout le même goût que le voisin devant lequel on est passé tout à l'heure. On n'a pas du tout les mêmes notes aromatiques, on est sur la même commune pourtant, mais simplement on n'est pas à la même altitude, on n'a pas exactement la même topographie, on n'a pas la même orientation au soleil, ce qui fait qu'on a des notes aromatiques différentes. Après, ce qui ressort globalement, c'est qu'en Martinique, on a un profil aromatique martiniquais, ce qui est super intéressant, mais avec des notes qui vont se détacher plus ou moins en fonction, on va être à l'échelle de la plantation, du micro-terroir et des fois même de la parcelle. Bonjour Patrick. Bonjour Taïna. Comment vas-tu? Moi ça va, je suis dans mon élément, je suis vraiment dans ma cacaoyère. Et j'élève mes cacaos depuis 7 ans déjà. Et voilà le résultat, des cabosses un peu partout. Ça a vraiment explosé. Et voilà, je suis un homme dans son élément, comme un poisson dans l'eau. Alors tu vois la chérelle, vas-y tu peux la couper, tu la mets au pied de l'arbre, elle va pousser, tu peux la jeter, voilà. En fait tout ce qu'on coupe ici, on laisse au pied, ça va pourrir, faire de l'humus et ça va fertiliser le sol. La cabosse se cueille, elle ne s'arrache pas, parce que tu vois ici il y a ce qu'on appelle un bourgeon floral, et c'est ici que sortent les cabosses. Et une fois que j'aurai cueilli celle-là, une autre va sortir de là. Donc il ne faut surtout pas arracher, comme font certaines personnes. En fait, ils arrachent le bourgeon et en fait, tout est à refaire. Donc là, ce que tu fais, tu prends d'une main la cabosse et de l'autre, tu vas couper ici, avec le ciseau. Ici, voilà, ici, vas-y. Voilà. Et là, tu vois, c'est très très bien. Alors, je te montre la deuxième technique. Si tu n'as pas de pince, on va la déposer. Puis, tu fais ça, tu tournes ici. D'accord. Vas-y, tourne. Vas-y, tu tournes, encore. Voilà. Donc là, c'est la deuxième technique pour cueillir sans abîmer ton arbre. Ce que je t'aurais proposé, c'est de goûter, mais je vais scotcher. On va faire une expérience. Je vais te faire goûter, parce que j'ai déjà goûté une fève fraîche. Oui, j'ai une mauvaise expérience d'ailleurs. Une mauvaise expérience? Oui.
Tu n'aimes pas les fèves fraîches? Alors oui, j'aime, mais en fait, j'ai croqué dedans et j'ai Ah non, eu... faut pas croquer. C'est ça. Mais je l'ai appris à mes dépens, voilà. Ah d'accord. En fait, ici, il y a différentes variétés. Quand j'ai commencé le projet, je suis allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et j'ai récupéré des cabosses de toute la Martinique. Et combien de variétés tu as dans ta plantation? J'ai environ 6 variétés. 6 variétés, ça va du forastero qui est ici, une espèce un peu rare qui est le calabacillo. Ça a une forme de citron assez rond et c'est en termes de goût, c'est un délice. Mais par contre, c'est assez rare, donc j'en ai planté aussi ici. Donc je pense que dans 4-5 ans, je vais en avoir une quantité intéressante. Donc voilà, je te propose, on se coupe bien comme il faut. Je te propose une dégustation. Alors tu vois, voilà. Je vais goûter avec toi. Je t'attends. Voilà. Je sais pas ce que je fais de la bouteille, mais c'est pas grave. À la tienne. C'est très bon, c'est très fort en saveur. Mais j'ai une petite question. Est-ce que si j'en mange quotidiennement, est-ce que ça peut me faire grossir ou quelque chose comme ça? Alors, ça fait partie des idées reçues qu'on va renverser. Dans la mesure où ce nectar de cacao est fait avec un produit complètement naturel. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de conservateurs. Et c'est un produit qui va provoquer une satiété assez rapide. Personne ne résiste au cacao. Il paraît qu'il ne fait pas grossir sous réserve d'être consommé avec modération et associé à un régime alimentaire approprié. Outre l'aspect plaisir, le cacao possède d'innombrables vertus. Si je vous parle cacao, vous pensez de suite au chocolat. Et pour les plus gourmands, au plaisir qu'il procure. Mais savez-vous que le cacao cru, qui est utilisé depuis des millénaires, possède d'innombrables vertus pour notre santé et notre immunité. On l'appelle nourriture des dieux. Et il n'est pas torréfié comme le chocolat, il a donc gardé toutes ses vitamines et ses minéraux. Il fait partie des super aliments. Alors, quels sont ses bienfaits? Déjà, avec 3 à 4 fois plus d'antioxydants que dans le chocolat classique, notamment des flavanols et des polyphénols, il prévient des maladies cardiovasculaires, il va réduire les risques d'AVC et il améliore la circulation sanguine. Il prévient également des signes du vieillissement en protégeant nos cellules contre une oxydation prématurée. C'est pour ça qu'on a une mine sublime. C'est un des principales sources alimentaires de magnésium, un minéral anti-stress et un anti-fatigue par excellence. Grâce à sa teneur en théobromine, appelée caféine du cacao, il booste naturellement notre énergie et inhibe la fatigue. Il contient également de la sérotonine, un composant de la bonne humeur dans le cerveau. Lorsque les femmes subissent leur tension prémenstruelle, leur taux de sérotonine a tendance à baisser considérablement. Le cacao va permettre de rétablir les niveaux de sérotonine et restaurer le sentiment de bien-être. Même plus, le cacao rend heureux avec l'anandamide, une molécule qu'on appelle la molécule du bonheur et qui produit un sentiment d'euphorie. On va trouver également du soufre et du zinc, qui est idéal pour la reconstruction de la kératine et du collagène. C'est donc un véritable aliment beauté pour la peau, les cheveux et les ongles. Le cacao possède encore de nombreuses vertus, mais pour terminer, je vais vous parler de la phényléthylamine, qui est la molécule de l'amour, un des produits chimiques que le cerveau va libérer quand vous tombez amoureux ou lors de l'activité sexuelle. Il stimule la libido et c'est probablement pour cette raison que l'on offre des chocolats à la Saint-Valentin. Donc, tous ces bienfaits que vous trouvez dans le cacao cru, vous pouvez évidemment les retrouver dans un chocolat noir classique à plus de 70%, mais à moindre mesure. Mangez du chocolat, dans l'idéal du cacao cru, mais toujours avec modération pour éviter les mauvaises surprises. Le chocolat reste un aliment calorique. Attention donc aux calories. La Martinique compte une trentaine de planteurs et produit par an une vingtaine de tonnes de cacao. Si aujourd'hui la Martinique se fait connaître sur la scène mondiale pour la qualité de son chocolat, l'objectif de Valcaco n'est pas d'augmenter la production, mais plutôt de jouer sur la qualité de ses fèves. On aura peut-être, allez, à terme 400, 300 à 400 tonnes.
ce qui est vraiment minime au regard des 5 millions de tonnes que le monde produit, mais ce seront les 400, ce seront les 400 meilleures tonnes au monde, ou quasiment. Il faut que le cacao soit plaisant, il faut que ce soit plaisant de cultiver, il faut que le producteur puisse s'en sortir derrière en produisant, en transformant. Il faut pouvoir apporter en fait une forme de diversification, participer en tout cas à la diversification sur le territoire. Et puis tout ça mis ensemble, ça permettra certainement de garder cette image positive et de continuer à donner envie de faire du cacao. L'envie de faire du cacao se transmet dès le plus jeune âge. Au collège Joseph Lagrosilière de Sainte-Marie, les élèves s'intéressent de près à cette richesse locale. À travers une exposition et des visites de plantation, ils découvrent enfin un savoir-faire ancestral. Et puis bon. Oui, les cafés frais, exactement, les applis. Ce sont également les fèves de cacao qui rythment le temps, puisque... Une fois, j'avais essayé de faire du chocolat à la base d'une cabosse de cacao, mais ça avait pas réussi parce que ça avait pourri. Mais comme maintenant je connais plus comment on fait, les phases qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça me donne envie de réessayer et je pense que je vais recommencer. Moi, aller en habitation en Didi, m'apprendre la cueillette du chocolat. Ça a été la grande surprise parce que j'ai découvert qu'avec le cacao, on ne peut pas seulement faire du chocolat, il aide aussi à la médecine. Moi, j'ai découvert que le cacao, ça a servi nous le bagaille, que nous pouvons faire chocolat et puis nous pouvons prendre soin de la peau nous et puis. C'est des petits mamans qui sont intéressants et qui sont intéressés et moi déjà savent à l'avance si je bien travailler sur ça. Et en plus, ça permet de découvrir spécificité martinique parce qu'il y a un lot qui peut te connaître, ça fait cacao, qui manière de cultiver cacao, qui manière de casser cabosse là, qui manière de arriver sortir cabosse là pour faire chocolat. Je suis très heureuse que ces élèves, donc d'abord, Madame la principale, Madame Fernet, a accepté d'impliquer ses équipes dans ce projet. Ensuite, que les équipes aient accepté de transmettre ces informations sur le cacao à leurs élèves. Et bien sûr que ces élèves seront intéressés par une filière de leur territoire et qu'après ce projet, qu'ils puissent non seulement connaître davantage le cacao de Martinique, mais qu'ils puissent autour d'eux, aussi bien auprès de leurs élèves, auprès des parents, auprès des amis, parler d'un produit d'excellence de leur territoire. Vous savez, à partir du moment où on parle de chocolat, de façon générale, l'adhésion est totale parce qu'on aime le chocolat. Et puis au-delà de ça, c'était aussi l'occasion pour l'établissement de nouer des liens avec le monde économique, puisqu'il s'agit là bien sûr de participer, même modestement, au développement de la filière cacao. La pérennité du cacao de Martinique et la préservation de son goût qui nous est cher, le soutien des politiques est capital. La solidarité entre planteurs est tout aussi importante. On a des filières sur le territoire structurées avec malheureusement un nombre et moins structuré pour certaines, avec malheureusement un nombre de producteurs qui diminue au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, quand on parle de développer l'autonomie alimentaire, d'aller vers de l'agroécologie, de l'agroforesterie, etc., tout ça, pour pouvoir l'encourager, il faut que derrière, on mette en place des systèmes qui soient viables pour les producteurs. Un système viable pour un producteur, c'est un système où à la fois il produit et où il peut transformer. C'est la première chose. Et la deuxième chose en laquelle je crois, en tout cas personnellement, c'est le collectif. Je pense qu'ensemble on est plus fort, je pense qu'ensemble on peut faire mieux et qu'on peut justement aller beaucoup plus loin. Dans les terres de la Martinique où le cacao pousse avec grâce, les producteurs de même élan ont créé une association. Valcaco est son nom d'or, fier de relancer cette filière de qualité et d'excellence avec une poignée de petits planteurs.
Ils travaillent d'arrache-pied au fil du temps avec passion pour produire une fève exquise dont la renommée traverse les nations. La quasi-totalité de leur récolte est destinée aux chocolatiers locaux, fiers de cette production dont la saveur envoûte les palais. Une partie de ce trésor s'envole vers d'autres horizons, exportés avec fierté hors de nos côtes. Valcaco est une alliance de savoir-faire et de détermination, unie pour promouvoir le cacao et ses merveilleuses créations. Dans les terres de la Martinique, Valcaco poursuit son chemin avec passion et conviction pour offrir un cacao divin.